أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous avons la vidéo de Pasteur Zédion de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Qui devons-nous adorer? Jésus ou son Père? Jésus-Christ est-il son Père? Dieu le Père est-il Jésus-Christ? Dieu le Père est-il en Jésus-Christ? Écoutons et analysons ensemble. Mon Pasteur Zédion de la Côte d'Ivoire. On t'écoute. S'il vous plaît, c'est le principe qui est là, c'est d'accord. Il vient avec le Coran. Comme lui, le Coran, pour lui-même, je veux le Coran de ses propres mains. Moi, je lui donne ma Bible de mes propres mains. Lui va attester par la Bible que moi, mon Dieu là n'est pas le vrai Dieu. Et moi, je vais attester par son Coran aussi que son Dieu là n'est pas le vrai Dieu. Si ce n'est pas ce principe-là, je pense que ça ne sert à rien de s'échauffer pour rien. Il parle d'Ismaël Aka et Oustaz Tchani. Ce n'est pas une manière d'inviter quelqu'un pour le débat. Je ne pense pas que si le pasteur là est prêt pour le débat. Il n'est pas prêt d'abord. Mais écoutons. Nous sommes rassurés, nous sommes sereins parce que nous avons su qui est le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 13, le verset 31 à 32. Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus. Ça dit le corps humain qu'il a pris pour venir sur terre. C'est lui. C'est lui. Qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Ça veut dire qu'à Dieu de Jésus-Christ, s'il y a notre Père, c'est un faux type. Jésus-Christ est le Père éternel. Il dit que c'est Jésus-Christ qui est le Père éternel. Le pasteur dit encore qu'en dehors de Jésus-Christ, s'il y a un autre Père, c'est que c'est un faux type. Il dit que le corps humain que Jésus-Christ a pris pour venir sur cette terre-là, que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Waouh! Comment il peut dire que Jésus-Christ est le Père éternel? Comment il peut dire ça? Le verset là même n'existe pas dans la Bible. Même pour dire Père éternel n'existe pas dans le Nouveau Testament. Jésus regarde à ses disciples. Dans Jean, chapitre 6, verset 46. Écoutons. Il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Nul n'a vu le Père. Wow. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Qui a vu le Père? Pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples que nul n'a vu le Père? Pasteur, pourquoi tu dis que Jésus-Christ est le Père? Ces disciples-là l'ont pas vu ou bien quoi? Pasteur, si tu te dis que tu es chrétien, mais tu ne crois pas à la parole de Jésus-Christ là, c'est que tu es maudit. Comment tu peux dire que Jésus-Christ est le Père éternel? Comment? Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 12, écoutons. Premier épître de Jean, chapitre 4. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà. J'aime le verset là. J'aime ça. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean, chapitre 4. Cela est répété encore. Dans Jean, chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le verset là n'a pas été bien traduit en français. En anglais, no one have seen God at any time. The Gospel according to John, chapter 1. No man hath seen God at any time, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Nul n'a vu Dieu en aucun moment. La Bible nous dit que
personne n'a jamais vu Dieu. Version anglaise, no one have seen God at any time. Si on traduit ça en français, c'est-à-dire nul n'a jamais vu Dieu en aucun moment. Si tu dis que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que ces disciples-là l'ont pas vu? Oui, ils l'ont vu. Jésus-Christ est-il Dieu? La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que ces disciples ne l'ont pas vu? Donc Jésus est disqualifié d'être Dieu. Jésus, que vous dites qu'il est mort pour votre péché. Jésus, que vous dites qu'il pardonnait les péchés. Le Jésus là, ses disciples l'ont vu ou bien ne l'ont pas vu? C'est la Bible qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Écoutons encore. Matthieu, chapitre 23. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Jésus dit à ses disciples, n'appelle personne sur cette terre votre Père. Ceci était sur la terre. Il enseigne à ses disciples, n'appelle personne sur cette terre-là Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et mon pasteur, pourquoi? Ah, ça c'est pas bon. Pourquoi toi tu dis que Jésus-Christ est le Père éternel? 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Écoutons. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Selon vous, au moment que Paul disait ça, Jésus-Christ était déjà auprès de son Père. Paul nous enseigne ici, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Qui est homme là? Qui est médiateur entre nous et Dieu? Qui? C'est Paul qui dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ n'est pas notre Dieu, selon la Bible. Écoutons. Marc, chapitre 16. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Il y a les chrétiens qui disent que Jésus-Christ, Dieu le Père, est en Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Qui est à la gauche de Jésus-Christ? C'est Dieu, non? Oui. Mais pourquoi vous dites que Dieu est en Jésus-Christ? Pourquoi vous dites ça? Donc Dieu est sorti, il était là-bas, il est sorti quoi? Et puis Jésus-Christ aussi est à côté. Jésus-Christ est à sa droite. Mais il y a combien de personnes là-bas d'abord? Jésus et son Père là, ça fait 2 personnes. Jésus est le Fils, non? Son Père est là, il est auprès de son Père, non? Ça fait combien de personnes? 2 personnes. Mais quand on vous demande combien de personnes, vous allez dire Jésus et son Père sont 1. On a Jésus, on a son Père, ça fait 2 personnes. Écoutons la Bible. Jean, chapitre 8. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Voilà. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. 2 personnes est vrai. Jésus dit que je rends le témoignage de moi-même. Mon Père qui m'a envoyé rend le témoignage de moi. Combien de personnes? 2 personnes. Jésus-Christ est-il son Père? Oh mon pasteur. Écoutons encore. Jean, chapitre 12.
car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les dit. C'est Dieu qui lui fait la dictée. Il a bel et bien dit que la parole que vous attendez de moi n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Il dit ici, c'est Dieu qui lui fait la dictée encore. Son Père. Jésus-Christ, est-il Dieu? Jésus-Christ, est-il son Père? Non. La Bible dit, God is not the author of confusion. Que Dieu n'est pas auteur de la confusion. Écoutons encore. Jean, chapitre 8. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà. Et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qui enseigne Dieu? Qui? Vous avez les versets comme ça, noir sur blanc dans votre Bible, et tu regardes le visage de quelqu'un, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Mon frère, l'enfer là, ce n'est pas l'amusement. Hein. Il faut faire attention. Hein. Apocalypse de Jean, chapitre 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Le verset unique dans la Bible. Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'après de mon Dieu et mon nom nouveau. Jésus appelle Dieu 4 fois, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le Dieu de Jésus là, c'est l'autre Dieu. Jésus a dit, je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoutez encore. Jean, chapitre 14. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Mais les paroles que vous attendez de moi, n'est pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Waouh! C'est-à-dire, si tu aimes Jésus, tu vas garder ses paroles. Voilà mieux les musulmans. Il y a les musulmans qui sont mémorisés tout le Coran. Écoutons. Jean, chapitre 14. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus dit que le Père est plus grand plus que lui. C'est clair que Jésus-Christ n'est pas le Père. C'est clair que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est clair. Jean 13, 31, 32. Oui. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Dieu a été glorifié où ça? En lui. Dieu a été glorifié où ça? En lui. Les gens parlent de Dieu qui est resté au ciel. Il est resté dans quel ciel? Dieu est caché en lui. Amen. Jésus était l'enveloppe et la divinité était là. Combien encore, papa? Voilà. Il dit que Jésus-Christ était enveloppe, que la divinité était là. Que les gens disent que
que Dieu était resté au ciel. Il dit, quel ciel? Dieu était caché en lui. Mon pasteur, il est écrit dans la Bible que Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu est sorti en lui, ou bien Dieu est toujours en lui. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est assis à côté de Dieu. Écoutons, hein. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, Matthieu, chapitre 16. Jésus demandait à ses disciples, « Que pensez-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils l'ont répondu. Les gens disaient que tu es Jean, Élie, Jérémie et l'un des prophètes. Jésus regarde Pierre et lui dit, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Wow. Pourquoi Jésus ne lui a pas dit, mon Père qui est en moi t'a révélé cela? Dans Jean, chapitre 14, verset 20, écoutons. Jean, chapitre 14. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Voilà Jésus. Jésus dit, et que je suis en vous. C'est-à-dire, comme Jésus a dit ici, il est en nous là. C'est-à-dire, notre corps là aussi, c'est l'habitation de Jésus. C'est-à-dire, notre corps là aussi, c'est l'enveloppe. Jésus s'est caché en nous. Mon pasteur, tu n'as pas maîtrise de la Bible. Hein? C'est toi aussi qui avais dit que le corps humain que Jésus a pris pour venir sur cette terre-là, que celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu dis le corps, après tu dis que Dieu s'est caché en Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ est l'enveloppe. Jésus-Christ est l'habitation du Père. Toi, ton habitation n'est pas toi. Même si tu te caches dans ta voiture là. Oui, mais tu n'es pas la voiture. Même si tu dis que Dieu s'est caché en Jésus-Christ, mais Jésus qu'on a vu là, lui n'est pas Dieu. Le verset est clair. Chapitre 20. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit à Marie-Madeleine, go and tell my brother, I'm going to my father in your father, to my God in your God. Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus est-il son Père? Jésus est-il le Père? Jésus-Christ est-il Dieu? Je vais vers mon Père et votre Père. Selon Jésus, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Écoutons. Surat Al-Maïda, chapitre 5, verset 72. Le Saint-Coran. Écoutez. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent « En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie ». Alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. » Si tu dis seulement que Jésus est Dieu, le paradis là, c'est interdit à toi de rentrer. Votre Bible a dit que Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Ne dis pas que Jésus-Christ est Dieu. Écoutons. Luc, chapitre 6, verset 12. Écoutons. Évangile de Luc,
chapitre 6. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Pourquoi? Si Jésus est Dieu, la prière qu'il faisait là, qui exauçait cette prière-là? Si Dieu prie, qui va exaucer cette prière-là? Waouh! Écoutons. Oui, et le Père qui demeure en moi. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père demeure où ça? En moi. Donc Jésus-Christ est complément circonstanciel de lieu, l'habitation du Père. Oh, les gens le cherchent au ciel. Croyez-moi. Bonne recherche, ils n'ont qu'à se garer. Alléluia. Il dit que le Père demeure en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est complément circonstanciel de lui, l'habitation du Père. Que les gens lui cherchent au ciel. Waouh! Jésus-Christ est l'habitation du Père. C'est-à-dire, Jésus-Christ est l'enveloppe. On a dit, ce qui est dans l'enveloppe là, c'est le plus important. Lorsque Philippe a dit, il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Est-ce que ce qui était dans l'enveloppe là, c'est ça que Jésus lui a montré? Si Jésus est l'enveloppe ou bien l'habitation, mais ce qui est dans l'enveloppe là ne peut pas être Jésus. Jésus était le Dieu. Si vous priez, Our Father who are in heaven, notre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui dites ça encore. Écoutons, c'est très important. Jean, chapitre 14. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Voilà, Jésus dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jésus est en ses disciples. Est-ce qu'on peut dire que les disciples de Jésus sont l'habitation de Jésus? Est-ce qu'on peut dire que les disciples de Jésus sont l'enveloppe que Jésus est caché dans cette enveloppe-là? Est-ce qu'on peut dire ça? Jésus est en ses disciples, Dieu est en Jésus. Lisez bien votre Bible. Nous sommes des musulmans. Nous aussi, on a fini de lire notre Coran. On vient encore pour vous enseigner à votre propre Bible. Écoutons encore. Matthieu, chapitre 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, Fils de l'homme » Ils l'ont répondu, « Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, l'un des prophètes. » Jésus regarde maintenant Pierre et lui dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui dit, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Selon l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 20. Il est dit, « Tu es le Christ de Dieu. » Mais dans l'évangile de Matthieu, le Fils du Dieu vivant. Petite contradiction. Mais c'était le bon moment quand même à Jésus de nous enseigner qui il est. Après, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Jésus a dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire Jésus n'est pas le Père, c'est-à-dire le Père n'est pas en lui. Sinon il allait dire, mon Père qui est en moi t'a révélé cela. Mais il n'a pas dit ça. Jésus n'est pas Dieu. Dieu n'était pas en lui. Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père éternel. Dieu ne s'est jamais manifesté en Jésus-Christ. C'est clair. Nous vous saluons.